Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et je vous propose aujourd'hui une guidance pour le mois d'août 2025 pour les personnes natives du signe du Taureau. Signe Taureau, donc lunaire, ascendant. Ascendant lunaire ou vénusien, pardon. Pas dit dans l'ordre, ça va perturber. Et on commence par l'énergie de votre mois d'août avec le tarot d'Honora. Hop. S'il vous plaît, quelle est l'énergie qui va accompagner les natifs du signe du Taureau pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît? Oula, pas tant, il y a beaucoup d'énergie là. S'il vous plaît. On va aller la chercher, je pense. Ah, hop là, encore les amoureux, comme en juillet. Amour, amour, amour. Alors, les amoureux. Enfin, ici, avec le tarot d'Honora, on parle d'amoureuses. Très mignon. Alors, avec cette carte d'amoureux, soit vous avez un choix ici décisif à faire. En amour ou pas, hein, c'est un choix, on va dire un choix de cœur. Un choix qui est important pour vous. Hein. Choisir soit donc une relation, une voie, un métier, voilà. Ou alors, on peut parler d'union, de relation, hein, ou d'alliance professionnelle. En tout cas, il y a une notion de dualité ici avec cette carte des amoureuses. Hein. Je la place ici, elle va nuancer tout votre tirage. Et on poursuit donc avec le tirage matériel, professionnel, financier pour les signes du Taureau. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes pour les énergies des natifs du Taureau. Oula, j'ai un paquet qui part un peu en cacahuète. Voilà. Merci. Pour le mois d'août 2025, que va-t-il se passer? Merci. Okay. On a quoi? 8 de bâton. Carte du rat. Okay. Merci. 6 de bâton. Ok. Le soleil. Merci. 5 de denier. Pour le mois d'août, s'il vous plaît, 2025. Merci. Encore 3 cartes pour clôturer. J'en ai combien là? 2. Ouais, 2. Je les mettrai un peu mieux après. Oula, non, pas tant. Il m'en faut juste une. Bah, il n'y en a qu'une qui s'est retournée d'ailleurs, là, je crois. Ouais. Et bah, allez. Je pense qu'on est pas mal pour toutes les voir. Okay. Alors, avec cette première ligne, c'est très clair. On parle ici de quelque chose de très rapide, d'une opportunité qui va s'offrir à vous. Hein. Quelque chose qui arrive vite. Et vous allez, clairement, j'ai envie de dire, attraper cette opportunité au vol avec la carte du mât. C'est la carte du fou, hein, c'est pareil. Il y a un saut ici dans l'inconnu. Il y a une prise de risque au niveau professionnel ou financier. Il y a un changement, une envie en tout cas de changement ou de nouveauté professionnelle qui va arriver vite. Et ça va vous apporter de la reconnaissance, un certain succès, peut-être, alors soit de la confiance, ça peut être interne, donc de la confiance en vous, mais ça peut être aussi du succès extérieur, une forme de leadership ici affirmé. En tout cas, il y a une belle opportunité. Hein.
j'ai envie de dire, vous les taureaux, vous n'êtes pas du genre à vous lancer comme ça. Alors ça arrive un peu tête baissée, ça arrive, mais vous êtes plutôt quand même dans la réflexion. Hein. Et là, clairement, bah non. Vous allez oser, vous allez sauter le pas et vous aurez raison. Il y a une très belle réussite rapide liée peut-être à votre intuition, peut-être à du lâcher prise, ce qui n'est pas forcément évident, hein, ce qui est même très rare pour des personnes natives du taureau sans faire d'archétype. On peut ici parler, par exemple, de promotion professionnelle qui arrive et vous allez dire oui tout de suite et vous allez voilà, avoir un certain succès. Ou on peut parler d'une reconversion professionnelle. Vous avez envie de vous reconvertir, on vous fait une super proposition et vous vous lancez. Ça peut être aussi ça. Hein, à vous de voir. Ou un investissement financier, comment dire, intéressant. Et vous avez les capacités, bien sûr, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'investir si vous n'avez pas les capacités. Vous avez les capacités financières d'investir, vous vous lancez et ça vous apportera une sécurité financière très intéressante. En tout cas, il y a une opportunité pour vous, hein, pour cette période qui arrive. Et vous allez vous lancer. Et vous avez bien raison. Ensuite, le soleil, le 5 de denier et le 4 de denier. Alors, ici, on parle de succès, d'épanouissement, de confiance, de partenariat harmonieux, par exemple, ou de très très bonne entente avec vos collègues dans le milieu professionnel. Donc, une carte très positive. C'est une des cartes les plus positives du tarot. Hein. Donc, on est pas mal. Ici, il y a un peur du manque. Une précarité financière ou une peur de la précarité financière, une dette ou une peur de la dette. Hein. À vous de voir comment ça vibre avec ce que vous vivez, évidemment. Et ici, on parle d'épargner, d'économiser, de contrôler ses finances, de volonté de sécuriser ses deniers. Hein. Donc, même si tout va bien extérieurement, il y a quand même des peurs ici financières qui persistent. Peut-être que voilà, vous réussissez, vous vous lancez dans quelque chose, vous réussissez, mais il y a une petite peur ici qui persiste. Vous avez peur de perdre votre stabilité matérielle et financière et j'ai envie de dire, c'est un peu normal, vous êtes des natifs du signe du taureau. La stabilité pour vous, c'est très important et là, ça ressort complètement. Donc ici, les cartes vous invitent à faire preuve de bon sens financier. Hein. Misez évidemment sur la prévoyance, sur les économies, mais sans tomber dans le blocage mental, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un manque financier? Est-ce que vraiment vous êtes dans la précarité ou pas? Avec la carte du soleil, j'ai envie de dire peut-être pas. Donc continuez ici sur votre lancée et gérez intelligemment vos ressources. Voilà. Ici, on a le valet de coupe, le 9 de denier et le 3 de denier. Bon, on finit plutôt en beauté parce que le valet de coupe, alors c'est un messager sentimental, mais là, on est dans un tirage professionnel matériel. Donc, je le vois plus quoi, comme alors, soit un message, effectivement, inattendu, soit, comment dire, un projet de cœur, un projet lié à votre enfant intérieur. Hein, un projet créatif qui est naissant. On parle ici d'indépendance financière. Là, cette carte-là, elle est vraiment le contraire du 5 de denier et du 4 de denier, parce qu'on est dans l'abondance. Enfin, dans l'indépendance financière, dans la réussite. La totale abondance, c'est le 10 de denier. Donc, c'est la carte qui est juste au-dessus. Vous êtes presque à l'abondance totale. Donc, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À mon avis, votre peur du manque ici, votre besoin d'économiser, il est peut-être un peu excessif. À voir en fonction de ce que vous vivez, mais bon, voilà. Ça ressort comme ça dans les cartes. Ici, donc, je disais indépendance financière, réussite, abondance. Ici, on parle de collaboration, hein, de synergie avec vos collègues ou avec vos partenaires professionnels, vos partenaires financiers. On parle de développement de compétences, de synergie des compétences.
Donc, on peut parler ici, par exemple, d'une opportunité un peu coup de cœur, un projet aligné avec vos émotions, avec votre enfant intérieur, hein. Peut-être une ouverture émotionnelle à un travail plus humain pour vous. Il y a une idée de réussite par la constance, par le travail constant, de longue haleine, hein, ça ne vient pas, tout de suite tout cru dans votre portefeuille. Il y a quand même une notion de travail avec les deniers, hein. Et on vous indique ici que votre réussite passera par la collaboration, passera par les échanges, les projets communs, par les autres, hein, avec qui vous travaillez en fonction de votre situation. Donc, de façon globale pour vous, vous acceptez, de sortir de votre zone de confort. Vous gérez vos peurs liées au manque financier, à l'instabilité financière. Vous vous faites confiance émotionnellement dans votre travail ou dans vos investissements financiers. Et vous vous appuyez sur les autres pour bâtir sur le long terme quelque chose de pérenne, quelque chose d'abondant, hein. Ici, l'univers vous envoie une opportunité rapide à saisir. Sautez sur l'occasion, sécurisez vos plans financiers, sécurisez votre travail. Osez allier cœur, talent et collaboration. Ce sera vraiment pour vous la voie du succès. Voilà. Voilà pour vos énergies. C'est très beau, hein, très encourageant en tout cas. Pour vos énergies donc professionnelles, financières et matérielles. On passe au sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, j'espère que ce sera tout aussi beau, tout aussi encourageant pour vous pour ce mois d'août 2025. Allez, pour les natifs du signe du Taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, quelles sont les énergies globales sentimentales pour le mois d'août? Bon, comme ça avec le bonheur, bon, bah ça va. Espérons que ça se poursuive. Allez, s'il vous plaît, tirage en 9 cartes, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Je vais faire une pause, je pense, pour aller boire un verre. Je vais tirer les 9 cartes et je vais faire une pause. Alors, hop. Oh, bah donc celle-ci, elle a voltigé. Ah, l'engagement, ok. Allez, hop, la puissance. Quoi d'autre? Encore 6 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du Taureau. Allez, une dernière fois, sinon je vais les chercher. Ouais. Non. Allez, je vais les chercher. Tac. On a quoi, s'il vous plaît? On a la sensualité. Ça, je vous reconnais bien les taureaux. La confiance. Ah oui, il faut vraiment avoir confiance. La sincérité. La bonté. Les promesses. Et la légère. Incroyable ce tirage. Incroyable. Bon. Vous allez faire des jaloux, hein. Bon, j'ai fait le bélier juste avant. C'était très très beau aussi, hein. Il y a de belles énergies visiblement pour ce mois d'août. Je fais juste une pause pour aller boire un verre et je reviens pour la lecture des cartes. Nous avons donc la carte du bonheur, la carte de l'engagement, la carte de la puissance. Que demander de mieux? Bah si, mieux. La sensualité, la confiance, la sincérité, la bonté, les promesses et la légèreté, quoi. Voilà, hein. Il manque plus que la carte de l'amour. Mais bon, là, l'amour est là, il est suggéré, hein. Il n'y a pas la carte de l'amour, mais c'est tout comme. Alors, on parle d'épanouissement amoureux, de joie, d'harmonie durable, bref, la jolie carte rose de l'oracle, du grand oracle de l'amour, quoi. Ici, on parle de stabilité, d'union, d'envie de construire à deux, pas forcément de mariage, hein. On peut parler simplement d'une volonté d'engagement avec quelqu'un, hein. Ici, on parle à la fois de puissance personnelle, de stabilité, parce qu'on a l'arbre, et l'arbre, c'est le symbole de la stabilité. Et vous aimez ça, les taureaux, la stabilité. Mais on peut parler ici, pas en collaboration, mais je veux dire avec la lecture des deux autres cartes,
On parle ici d'intensité du lien, de magnétisme, d'énergie solide et affirmée. Hein. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester très longtemps, hein, clairement. Et en plus, vous allez sur quelque chose d'assez beau, de posé, de stable, d'intense, de magnétique, d'épanouissant. Voilà tous les synonymes sympathiques que vous pourrez trouver. Avec la carte de la sensualité, la confiance et la sincérité. Alors, on parle de connexion ici charnelle, hein, avec quelqu'un. De toute façon, on parlait de magnétisme, donc ça va aussi avec. Hein. De désir partagé, c'est quand même mieux. De sécurité émotionnelle, ici, avec la confiance. De loyauté, de foi en l'autre. Vous avez confiance l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes sincère. Vous voyez, elle fait tomber le masque. Peu importe le masque, un masque des blessures, blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, peu importe. On fait tomber les masques. Et quand on fait tomber les masques, on est tel qu'on est. On n'est plus dans les non-dits, dans les mensonges, dans les masques, quoi. Donc, on se fait confiance, évidemment. Et forcément, quand on fait confiance en la personne avec qui on vit, avec qui on est en relation, bah, la sensualité, elle vient forcément. Hein. C'est toujours plus sexy, quelqu'un qui est qui est lui-même, qui n'est pas dans les masques. Hein. Ici, on parle de bonté, de générosité, d'écoute aussi, ça peut être de l'écoute, de l'amour altruiste. Les promesses, on parle d'engagement, donc ça revient ici avec cette carte, ça fait écho à la carte engagement. On parle de projet d'avenir, d'espoir commun. Et avec la légèreté, on parle de joie de vivre, de complicité douce, de retrouver un peu son âme d'enfant, d'amour sans pression. Hein. Alors, pour les personnes en couple, bon, vous êtes dans une relation solide. Hein. Vous avez une envie mutuelle ici d'aller loin, de faire un bon bout de chemin ensemble. Votre lien est stable, profond, magnétique, énergique. Hein. On peut parler aussi pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, de fiançailles, de mariage là. Hein. Et on est sur de très 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 belles énergies. On a ici une phase très harmonieuse entre le désir, la communication fluide, la transparence qui vient, comme je vous le disais, renforcer les fondations, la stabilité de votre couple. C'est une période qui est parfaite pour se rapprocher physiquement et émotionnellement ici. C'est vraiment un tirage magnifique. Et je dis pas ça parce que je suis taureau, c'est magnifique. Et j'ai hâte d'être dans cette période. Ici, on parle d'une relation nourrie par des attentions simples, hein, mais sincères. On n'est pas dans le flirt là. Hein. C'est léger, mais c'est sincère. On se fait la promesse, des promesses qu'on tient. Avec le reste du tirage, on tient des promesses là. Hein. Il n'y a aucune carte négative. Je dis ça, je dis rien. Il y a un équilibre très sain ici entre profondeur du lien, stabilité et légèreté. C'est vraiment très très beau. Pour les natifs du signe du taureau célibataire. On est ici dans une phase de reconquête de soi-même. Hein. Vous visez une relation stable et puissante, un partenaire sérieux, aligné, un amour vrai ici. Hein. Une rencontre équilibrée, alliant désir, respect, attirance, dialogue, tout, la totale. Et vous avez raison, on ne veut rien de moins que la totale. Et là, on vous dit que c'est possible. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oh, t'es trop exigeant, tu veux tout, tu veux le beurre, l'argent du beurre, un mouton à 5 pattes. » Oui, bah oui. Si on veut un engagement à long terme, je veux dire faire un long bout de chemin, oui, un long chemin avec une personne
bah, il faut qu'elle soit un minimum alignée avec nos valeurs. Sinon, à un moment donné, ça capotera. Donc oui, soyez exigeants. Vous pouvez l'être. Hein. Vu les cartes, alors là, voilà, soyez exigeants. Hein. L'énergie ici est propice à ça. Vous avez envie de générosité affective. Vous voulez une relation avec un équilibre du donner et recevoir. Une rencontre tendre, joyeuse, sans prise de tête. Hein. Donc, vous êtes prêt pour un amour vrai, aligné avec vos valeurs, sans compromis. Là, il faut que ce soit aligné avec toutes vos valeurs. Et elles sont très belles, vos valeurs. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas anguille sous roche, c'est très bien. Vous retrouvez votre puissance personnelle, votre puissance intérieure. Et donc, il y a une rencontre possible avec une personne ici sincère. Restez dans la confiance, dans la douceur de ce que vous voulez. Ça va arriver, clairement. Pour les couples, bon bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vous consolidez, vous vous engagez, vous avez une intimité retrouvée si elle était un peu perdue, par exemple. Vous êtes dans la communication, dans les projets, dans la complicité, tout va bien. Voilà, tout va bien. C'est en écho aussi avec cette carte des amoureuses. Hein, voilà, on parle vraiment de votre union, d'équilibre. C'est voilà, tout va bien. On va quand même aller éclairer chacune de vos situations possibles. Donc, je vais tirer 3 cartes pour les taureaux célibataires, 3 cartes pour les taureaux en couple et 3 cartes pour les taureaux en situation sentimentale compliquée. Je vais battre les cartes, les installer et si vous voulez, on se retrouve pour la lecture après, s'il vous plaît. Vous pouvez faire avance rapide. Hein, si... Allez, pour le mois d'août, pour les taureaux célibataires, quel autre magnifique message ont-ils besoin d'entendre, s'il vous plaît, pour les conseiller, les guider? Non, ça ne veut pas sortir, mais en même temps, tout est dit avec l'autre, le tirage global, hein, c'est pas faux. Allez, est-ce qu'on a un deuxième message à faire passer aux taureaux célibataires, s'il vous plaît? Je vais aller les chercher. Allez. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Ok. Une prière. Le retard, bah ça, le retard. Hein. Et la carte des illusions. Ok. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. Je mélange un petit peu. Ah, non, non. Je mélange un peu avant. Voilà. S'il vous plaît. Je vais aller les chercher, celles-ci, parce qu'elles sont difficiles à battre. Ouais. Ouais, carrément, quoi, miracle. Bon. Patience. Bonne énergie. Ok. Et pour les taureaux en situation compliquée, donc triangulaire, en pause sentimentale avec quelqu'un, en situation floue, on ne sait pas trop où on en est. Pareil, s'il vous plaît, j'ai besoin de 3 cartes pour délivrer un message pour les natifs du signe du taureau, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et une troisième. Merci. Je vais te demander. Alors, ok.
Ouais, je ne sais plus dans quel ordre c'était, zut. Bon, c'est pas trop d'importance en tirage en 3 cartes. Bon. Et l'étoile de l'homme. Très bien. Alors, pour les taureaux célibataires, le passage, la prière, le retard et en conseil, l'illusion. Bon. Vous êtes à un moment charnière de votre situation sentimentale. Un moment charnière, un passage décisif dans votre parcours affectif. Entre deux phases. Vous êtes peut-être en train de quitter une ancienne dynamique, un ancien schéma amoureux, un ancien amour, une ancienne relation, pourquoi pas, ou une ancienne blessure, pour entrer dans une nouvelle dynamique beaucoup plus saine, beaucoup plus alignée. Ici, avec la prière, on parle d'appel sincère vers l'univers. Alors peut-être que vous faites vous placez des intentions, vous priez aussi en fonction de vos croyances, bien évidemment. Vous avez des souhaits. Et là, on vous dit que ça va être exaucé. Hein? Avec du retard, mais ça va être exaucé. Vous avez demandé l'amour ou un partenaire qui vous corresponde vraiment. Et ça va être exaucé. On ne vous dit pas que c'est refusé, pas du tout. Mais avec le timing, bon, c'est pas tout à fait prêt. Hein, la personne n'est pas tout à fait prête. Ce que vous souhaitez en tout cas est en chemin, avec peut-être des ajustements à faire. Parce qu'avec la carte conseil des illusions, on parle de ce qui pourrait vous bloquer ou vous ralentir. Peut-être une idéalisation de l'amour qui serait trop éloignée de la réalité. C'est un exemple, hein, prenez comme ça vous parle évidemment. On ne vous demande pas d'être pessimiste, on vous demande simplement de désillusionner, de devenir lucide, de voir les choses telles qu'elles sont, d'ouvrir votre cœur à ce qui est vrai plutôt qu'à ce qui est fantasmé. Donc, vous êtes ici sur le point de tourner une page, sur le niveau sentimentalement. L'amour arrive, mais avec la lucidité nécessaire pour accueillir la relation qui vous correspond vraiment. Hein, en écho avec le tirage général juste avant. Ça arrive. Hein, mais ce sera sans illusion. On enlève les masques. Peut-être qu'on parle aussi ici de guérison des blessures pour que vous puissiez vous débarrasser de vos propres masques. Ça peut être aussi ça. Vous avez envie, comme on l'a vu dans le précédent tirage, de tout, de cocher, que la personne coche toutes les cases. Et vous avez raison. Mais il faut aussi que vous cochiez aussi toutes les cases. Il y a peut-être des blessures ici à guérir de votre côté. Hein, voilà. La stratégie et l'accord. Bon. Ouais. Ça s'annonce pas mal pour la suite. Ok. Pour les taureaux en couple, on a la carte miracle, la carte patience. Encore, hein, et un faire preuve de patience. Bonne énergie et en conseil, la carte de la guérison. Ok. Votre couple est porté par une très belle dynamique ici. Hein. Il y a une très bonne énergie. Une connexion qui est douce, bienveillante, un amour sincère, une présence rassurante, comme on l'a vu aussi dans le tirage général, ça fait écho aussi. Hein. Alors, peut-être que tout n'est pas pleinement aligné comme vous le voudriez, pardon. Mais ici, on vous invite à faire preuve de patience parce qu'un miracle arrive. Un événement inattendu et bien sûr favorable pour vous, qui pourrait venir transcender cette relation qui est déjà quand même pas mal. Hein. Vous avez quand même de belles cartes. On a ici un tournant heureux dans votre couple. Hein. Si vous aviez un projet en attente qui demande du temps, cette attente n'est pas vaine. Hein. C'est une carte un peu de bénédiction, la carte miracle. Hein. Ici, avec la carte conseil de la guérison, comme pour les taureaux célibataires, peut-être qu'il y a des petits résidus de blessures du passé qui peuvent encore influencer la relation. Et là, on vous dit, continuez de guérir, de penser vos blessures ensemble, en couple, main dans la main, avec amour, avec patience. Hein.
la guérison va renforcer votre couple. Donc, on a une très belle énergie de stabilité, de promesse. Il y a un changement positif qui arrive, il faut juste laisser le temps au temps. Hein, en nourrissant la guérison mutuelle. Et voilà, on vous dit d'agir. Hein, allez-y. Justice divine. Bon, bah. Parfait. Pour les taureaux en situation sentimentale compliquée, on a la carte de la découverte, le hasard, la grâce et en conseil, la carte de l'étoile de l'homme. Bon, il y a quelque chose ici entre le hasard et la découverte qui va arriver. Une vérité ou un fait qui surgit peut-être un peu par surprise. Bon, il n'y a jamais de hasard, mais je veux dire, voilà, ce sera par surprise. Ça peut être un message, ça peut être une rencontre, ça peut être une information qui va changer la donne pour vous. Ici, on vous indique que, évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est l'univers qui agit dans l'ombre pour remettre de l'harmonie, pour protéger ce qui est juste pour vous, que ce soit de retrouver un équilibre dans la relation qui est compliquée, ou que ce soit pour changer de relation. À vous de voir. Vous avez ici votre libre arbitre. Vous avez un choix à faire, de toute façon, en doute. Hein. En tout cas, le conseil des cartes pour vous, face à cet événement, cette découverte, cette vérité, ce fait qui surgit comme ça, qui émerge, on vous demande de faire preuve de lucidité, d'action tranchée, de ne pas rester dans l'attente passive, d'agir avec discernement et clarté. Alors, c'est l'étoile de l'homme, mais on parle d'énergie masculine, mais vous pouvez être une femme, peu importe, c'est juste une énergie. Hein. On parle donc de force intérieure, ici, de faire parler votre force intérieure. Ça peut être aussi un personnage, une personne extérieure, un homme qui est lucide, qui vient vers vous avec des intentions claires, nettes, précises, hein, qui est droit dans ses baskets, qui a un pouvoir de décision et qui va vous aider dans cette relation sentimentale compliquée. Avec des cadeaux derrière, des présents, ouais. Ouais, et attention aux ennemis. Bah, c'est peut-être ça la découverte, la vérité, c'est par rapport à des médisances, à de la jalousie, à des personnes qui ont peut-être mis à mal votre situation sentimentale et là, on vous demande donc de faire preuve de lucidité, de force intérieure, où une personne va vous aider à y voir clair, à trancher. Hein. En tout cas, il y a une prise de conscience ici, une révélation qui pourrait soit relancer votre relation, soit vous aider en tout cas à faire le bon choix pour vous. Ayez confiance en l'univers. Hein. Faites preuve de foi, c'est un acte de foi qu'on vous demande de faire. Et ayez confiance en votre capacité à discerner et à faire le bon choix pour vous. Voilà pour le tirage sentimental. Je vous propose de clôturer cette guidance du mois d'août avec l'oracle La Réponse est là et qui répond donc à une question que vous vous posez. Alors, question sentimentale ou pas, hein, peu importe le thème de votre question, ça peut être spirituel, financier, matériel. Dans tous les cas, je vous invite à vous concentrer sur votre question, à prendre 3 grandes respirations profondes et à formuler votre question dans votre tête ou à haute voix, comme vous préférez. Le temps de battre les cartes et d'en choisir une. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2025, quelle est la réponse à leur question? Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va les garder toutes les deux parce qu'elles sont très intéressantes. La réponse est sans aucun doute et laisse aller. Donc, c'est un grand oui à votre question. Mais ne forcez rien. Pour que ça puisse fonctionner, pour que vous puissiez atteindre votre objectif, peu importe la question que vous êtes posée, laissez aller, lâchez prise. Hein. Laissez faire le divin, laissez faire le timing divin. Il y a du retard, il y a de la patience ici.
lâcher prise. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé pour ce mois d'août 2025. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce tirage ne vous a pas parlé, n'a pas vibré avec ce que vous vivez, je vous invite à regarder vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. J'essaierai de mettre les vidéos à peu près en même temps pour que vous puissiez aller les regarder. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.